Tour de contrôle. Pour Soléa, me recevez-vous à vous? Et madame, je vous reçois. Bonsoir, bonsoir. C'est simplement pour vous prévenir que on va partir là maintenant. Oui, votre dépendance. Oui, oui, nous l'avons. Bon voyage, madame Soléa. Je vous souhaite un bon voyage. Un bon voyage aller-retour. Merci, merci. Stand-by sur le 12 et sur le 16. Et bonne veille. C'est bon. C'est toujours bien de partir. Toujours un moment agréable. C'est toujours un bon moment. Depuis longtemps, j'avais envie de voyager sur un cargo. Quand j'étais gamine, quand on partait en vacances, mon père m'emmenait toujours dans les ports, voir les cargos. Et puis un jour, il y avait un des petits caboteurs qui est arrivé. Nous, on était au mouillage sur notre voilier. Et puis j'ai vu ce petit caboteur arriver. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une envie folle d'être sur ce cargo. Vraiment, pour moi, c'était ça, la vie sur la mer. Ah, si je pouvais être sur ce bateau. 1300. On y va, hein? Ah, on est presque... On va être secoué, hein? On va avoir les vagues par le travers. Et 6-5. On est toujours content quand on va vite. 6-7. Je suis donc le commandant du navire. Donc c'est moi qui décide de tout. J'avais un ami qui disait, moi je suis, comment il disait ça? Maître à bord, après Dieu et les affaires maritimes. On est trop près, hein, là, Roger, on est passé trop près, là. Arrête l'hélice, stop. Tu peux t'approcher un peu. Attention, hein. Parfait, tu vois. On est au bord du quai, on n'a pas touché, mais c'est un très bon barreur, lui. Et puis en plus, lui, il donne ses ordres en malgache. Moi, si je leur donne les ordres en français, de toute façon, il est meilleur que moi, hein, c'est clair. Hein. C'est quoi? C'est une de nos côtes qui a... Alors aujourd'hui c'est spécial, mais j'ai appris ce matin, le pointeur me dit que le fret n'a pas été payé au départ. Bon, normalement c'est au pointeur de le faire, mais c'est sûr qu'avec les clients, j'ai plus de chance moi quand même. C'est moi qui vais dire si vous ne payez pas ou on ne décharge pas. Écoute, moi on m'a transmis un ordre de l'affréteur. L'ordre de l'affréteur transmis par le pointeur, c'est qu'on ne décharge rien, même pas la voiture, tant que c'est pas payé. Donc maintenant, si le pointeur prend une autre décision, c'est à lui. Je ne peux pas prendre une décision sans l'aval de Haïkal. Voilà. Lui, il a dit, voilà. On paye, on décharge. Je veux personne à bord. Sauf les dockers Coca-Cola quand ils vont commencer à rentrer les cajots. Allez messieurs, allez sur le quai. Allez. Messieurs, s'il vous plaît. Oui.
pourquoi je suis arrivée là sur ce cargo et à mon âge en plus. Le rêve de départ, ça a toujours été quand même de voyager. Toujours, ça a été de voyager. J'ai commencé à chercher sur Internet un cargo d'occasion. Et un courtier m'envoie une proposition de bateau, Soléa. Je dis, bon, l'Écosse, c'est pas loin. Je me suis dit, bon, je vais aller le voir. Et puis voilà, c'est ce bateau que j'ai acheté. Et enfin, nous voilà partis. C'était vraiment la période début 2010 où toutes les semaines on entendait parler des pirates. Je me suis dit, moi, un petit bateau rouge qui ne va pas vite. Bon, et de toute façon, l'assurance que j'avais réussi à trouver ne prenait pas le bateau en charge si je passais par Suez. Et puis je ne connaissais pas l'autre côté, donc allons-y par l'Afrique du Sud. Entre l'achat fin décembre et l'arrivée dans l'océan Indien, il s'est passé quand même plus de 6 mois. Escale au sud de Madagascar, à Tuléar. Et puis dernière étape, Mutsamoudou, en juin. À chaque escale, je me disais, bon, mais si je ne vais pas plus loin, au moins j'aurais réalisé cette partie de mon rêve, j'aurais eu mon cargo et j'aurais navigué avec. Et puis maintenant, ça fait 3 ans et voilà, toujours dans la région et puis un bon bateau. Bon, le rôle de chacun, capitaine, second capitaine, chef mécanicien, matelot. Vous voyez, il n'y a que 4 personnes qui sont indiquées dans le rôle. Et je vous montre ça tout de suite. Et plus nombreux que d'habitude, ça se passe moins facilement. Et 5, chacun est à sa place. Et pendant que vous vous habillez, les autres, ils s'occupent de ce qu'il faut faire. Fermer les pompes, fermer toutes les portes, si c'est dans la salle des machines. Hein. Allez, venez. Lui, il est devant, il tient la lance. Et toi, tu es derrière, tu l'aides, tu tiens le tuyau derrière. Vous savez qu'il y a beaucoup de pression, hein? Oui, alors toi, tu le tiens comme ça, et toi, tu mets sur ton épaule. Tu lui laisses un petit peu de place. Mais si on a le feu, par exemple, en dessous, hein, il ne faudra pas mettre le tuyau ici. Il faudra brancher le tuyau sur l'autre pompe. Hein. Il faudra mettre sur la pompe avant. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait du fret sur la pompe avant. Bon, je tiens à ce qu'ils aient une visite de la salle des machines, parce que le bateau ne s'arrête pas au plancher. Dessous, c'est le cœur du bateau. Même si personne n'a à aller dans la salle des machines sans l'autorisation express soit du capitaine, soit du mécanicien, c'est important. Et puis c'est gratifiant aussi pour le mécanicien, parce qu'on vient toujours le voir quand quelque chose ne marche pas. Mais quand tout marche... Une dernière petite chose. C'est pas mal de se compter, on n'est pas 15, hein. Mais bon, on est un petit peu dans l'urgence, c'est pas mal d'avoir un peu l'œil sur l'autre. Toujours penser à nous d'abord. Hein. Ça c'est nous d'abord, nous protéger, nous d'abord. Après le reste, le bateau, c'est pas un problème. Merci ok, beaucoup. Merci. Déjà ça fait une autre expérience. Hein. Oui. Alors pour moi, mais pas pour vous. C'est en juin que je suis arrivée en premier. Il y a pas mal de gens qui arrivent, qui tombent sous le charme d'Anjouan. On dit qu'on tombe sous le charme d'Anjouan. Moi, j'y suis arrivée dans des mauvaises conditions. On avait été secoués toute la nuit, il pleuvait, la plage pourrie, la ville moisie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je vais repartir très vite.
Et puis voilà, ce charme d'Anjouan a opéré. C'était l'époque où Anjouan était indépendante des autres îles, donc il y avait un embargo international. C'est peut-être aussi pour ça que les gens étaient très, très proches les uns des autres, ils étaient liés vers un même but, garder l'indépendance de leur île. Je suis arrivée hier matin. Toujours de Madagascar. Non. Moroni, avant on était à Dar es Salaam. Ah bon, On fait pas mal maintenant du Dar es Salaam, il y a beaucoup de fret là-bas. Hein. Ah, il y a combien? Il y a quoi? Il y a beaucoup de fret à Dar es Ah Salaam. oui, beaucoup de fret. Donc vous travaillez là, Oui. cette ligne-là. Hein? Voilà, maintenant plus Dar es Salaam, Moroni et Mayotte toujours. Oui. Et vous, vos constructions, vos rénovations? Un petit peu rénovation, construction, il manque les fonds. Ah, c'est toujours le problème, hein. C'est le nerf de la guerre ça. Vous voulez pas avoir une maison encore ici? Non. Dommage. J'ai loué quand j'habitais dans la Médina, je te montrerai la maison. Il était dans ma maison. Oui, hein? J'étais dans la maison de monsieur. Alors au plaisir encore de vous revoir, madame. Prenez toujours. À très bientôt. Et puis bonne année, hein. Il paraît qu'on peut dire bonne année jusqu'à la fin du mois. Bonjour. Ça va? Bonne année. Merci. Ça va bien? Ça va? Fidèle au poste. Ah oui. Monsieur est le réparateur des machines à coudre. Même temps. Et tailleur. C'est lui. Alors je te montre. Ah mais voilà. Donc moi j'habitais là-haut. J'avais cet agréable appartement là-haut. Et bien sûr, monsieur travaillant ici, il voyait toutes les personnes qui étaient passées et qui m'avaient cherché. Donc c'était un peu mon gardien. Mon premier déménagement, je l'ai fait avec un chariot comme ça, parce que comment tu veux entrer et sortir des meubles? Françoise! Mon Dieu, formidable! Bonne année! Comment vas-tu? Eh bien écoute, Allez, de retour. Entre. Courban est un Indien, comme ça se voit, que je connais depuis des années. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Tu es là, après. Oui. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Oui, sinon même plus, non? T'es arrivé quand? Mais les premiers temps, on ne se On voyait se pas voyait beaucoup. pas très hein. bien, C'est non? C'est surtout quand tu as commencé à habiter ici, Voilà. dans la Médina, Voilà, exactement. que tu enseignais, et puis on parlait un peu de ta thèse que tu voulais faire, mais que tu n'as pas. J'ai décidé de la vivre au lieu de l'écrire. Je l'avais laissé tomber une première fois quand j'avais l'âge d'écrire une thèse. Après, j'ai repris un sujet. Le titre, c'était « En jouant les hommes et la mer ». Et bon, c'est bien plus amusant ce que je fais que d'aller chercher des ennuis, parce que j'avais commencé à prendre des renseignements et un jour, il y a un huissier qui est venu chez moi, là, à la Médina. J'ai été accusée d'espionnage maritime international. Il m'arrivait de dire dans une autre vie ou dans une vie prochaine, j'ai été où je serai. Alors je commençais par dire femme de capitaine de cargo ou capitaine de cargo. Bon, j'ai eu un premier mari. Ce premier mariage, c'était, je me rends compte après, hein, quand on dit que beaucoup de femmes se marient pour échapper à leurs parents, moi c'était tout à fait ça. Après 7 ans de ce premier mariage, j'ai été enceinte. Et là, je me suis regardée en face et je me suis dit, Françoise, où tu acceptes l'enfant, le mari, le métier, les économies pour la maison à la campagne, où tu pars. Et je suis partie.
Ce que j'ai toujours ressenti, c'est pas de partir qui est difficile. C'est cette certitude quelque part que si je partais, je ne pourrais plus revenir. Je ne pourrais plus reprendre la vie que je quittais. C'était une certitude. Et je ne m'étais pas trompée. Alors, Moussa, dis-nous ce qui te chagrine. Donc, si il y a des choses, il faut demander et permission pour que je suis au courant. Tu veux dire que tu veux pas que quelqu'un rentre dans ta cuisine et se serve de quelque chose sans te demander. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est première. Oui. Il Oui. faut me demander en tant que je suis responsable dans la cuisine. Bon, moi, ça me semble évident, hein. Personne ne va à la passerelle sans autorisation de Roger. Personne ne va à la machine sans autorisation de Carrosse. Donc c'est pareil pour la cuisine, hein. C'est son moteur à lui, c'est sa passerelle. Donc c'est très important. Moi, je ne vais pas vous apprendre qu'un cuisinier qui n'est pas satisfait de son équipage, c'est fini les bons petits plats, hein. Ça, est-ce que vous avez des réflexions à me faire sur ce qu'on vient de dire? Je pense que c'est très important que Moussa se sente respecté dans son travail, parce que c'est pas un travail très gratifiant. Lui, il doit être là tous les jours, faire les courses tous les jours, le ménage tous les jours. Parce que moi, je vois bien qu'il prend son travail à cœur, hein. Il m'a même demandé des livres de cuisine pour faire des nouveaux plats. Ok? Allez, bon appétit. Merci. Je vais aller faire mes petites courses au marché. Je voudrais essayer de trouver du tissu pour faire des draps pour les cabines. Parce que les marins commencent à avoir des draps un petit peu gris, un peu usés. Alors je vais voir ce que je trouve comme tissu. Bonjour. Les avocats. Merci. Mais non, moi ce que je cherche c'est grande largeur avec des imprimés. Il n'y a pas ici, je ne vais pas trouver. Ah ouais. Parce qu'avant il y avait, hein. J'ai déjà acheté plusieurs fois. C'est en juin que je suis arrivée en premier. Je suis restée un moment, je cherchais quelque chose pour m'investir. Un matin, on m'a téléphoné de l'ambassade de France pour me demander si je voulais reprendre la direction de l'Alliance française, qui était une ruine endettée. J'ai dit bah oui. Et finalement, je suis restée 3 ans. Je crois que tout simplement en juin, j'ai commencé à vivre moi, Françoise, et plus avec un mari. J'ai commencé à être moi. Moi toute seule, comme une personne. Plus 20, 2,10 m, 2,30 m il me faut. 2,30 m. Ça s'est vraiment très bien passé. C'est une belle réussite. De voir que je pouvais mener une équipe, que je pouvais prendre une structure qui était en ruine. Et 3 ans après, j'avais les compliments de tous.
Là, j'ai dit, bon, le navire est restauré maintenant, c'est l'heure de trouver un capitaine qui va aimer ça. Donc j'ai décidé, là, c'était clair, un bateau. C'est justement d'avoir dirigé cette alliance pendant 3 ans et d'avoir eu ces 14 employés qui m'ont donné la confiance en moi nécessaire pour me dire, bon, mais mon bateau, je vais me l'acheter. Je ne vais pas attendre un hypothétique capitaine célibataire qui m'embarquerait sur son joli bateau. Voilà, ce sera mon bateau. Donc je suis rentrée en France pour chercher un bateau. Allez, moteur, on part. Allez. Bon, il y a plusieurs façons d'exploiter un bateau. Soit on est armateur, c'est-à-dire propriétaire du navire et on l'exploite soi-même. Soit, et c'est souvent le cas, on est propriétaire d'un navire, mais on fait un contrat avec quelqu'un qui va le louer et qui va l'exploiter. Donc, moi, Françoise, armateur, a passé un contrat de location, une charte partie, avec un affréteur. Donc, depuis qu'on a ce contrat, moi, je ne m'occupe plus du tout du fret. Alors qu'avant, je faisais tout. Je leur fournis un bateau en état de naviguer. Tout ce qui concerne le bateau, c'est moi qui paye. L'affréteur paie le carburant, les frais de port et un loyer. Il dispose du bateau comme il veut. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, il me dit on va là, ou on va là, ou finalement on va pas décharger, on va aller à tel endroit. Avec Madame Françoise, j'ai l'impression qu'il y a le côté mère d'abord. Comme c'est une maman pour moi, il y a ça. Et puis de l'autre côté, c'est que tout de suite elle m'a montré qu'elle était disponible et qu'elle aimait bien les Comores, que ça lui plaisait de faire quelque chose sur place. D'ailleurs, elle aussi, elle avait le même projet que moi. Donc tout de suite, le courant est vite établi. Il y a 2 cultures différentes. Françoise et sa façon de voir les choses. Nous, chez nous, on a notre façon de voir les choses. Donc ensemble, il faut qu'on arrive à être aux mêmes longueurs d'onde. Mais ça, il faudrait du temps. Il faut qu'on se comprenne. Mais souvent, ce n'est pas facile. Mais il y a de l'espoir. J'ai confiance et je pense qu'elle aussi, j'apprends à raisonner un peu comme elle aussi, elle apprend à raisonner un peu comme moi. Et essayer de trouver le juste milieu. À un moment, je suis allée rendre visite à ma sœur qui habitait aux Antilles. Et puis là, à la poste, j'ai vu un monsieur, j'étais avec ma sœur. Je dis, oh, celui-là, il est sur un bateau. J'y vais pas, j'y vais pas. Ah, puis si j'y vais pas, ça viendra jamais. Donc j'ai embarqué sur ce bateau. Et 24 ans après, j'ai quitté l'homme que j'avais rencontré aux Antilles. 50 ans, la vie que je menais ne me convenait pas. Je le savais, mais je ne me suis jamais regardée en face en me disant non Françoise, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui a définitivement cassé ce lien entre nous, c'est que c'est toutes ces années qu'on a passées sur une île déserte. On appelle ces îles des Motu, en Polynésie. Et on a vécu sur une petite île comme celle-là pendant très longtemps. Et on était tous les deux 4 hectares. C'est difficile pour moi de parler de cette île parce que c'est un tel rêve. L'île déserte avec le coucher de soleil sur Bora Bora, c'est un tel rêve. Mais ça peut être aussi une telle prison.
Et on est trop en avant là, hein. Roger, on est trop en avant, hein. Ah oui, regarde. On est complètement OK là. Défense là. On va toucher à l'arrière. Et voilà. Pourquoi il n'y a personne derrière et on n'a pas une seule défense? Il y a deux personnes de plus que d'habitude, on n'a personne à l'arrière. On perd pas de temps, hein, on a beaucoup à décharger et puis on repart tout de suite. Hein. Si on travaille le dimanche, c'est pour que... Nous n'avons pas de problème. Mais ce qu'aujourd'hui c'est dimanche, Oui, il y a des temps supplémentaires. oui. Donc qui va assurer ça? Est-ce que c'est Ah vous ça, ou je ne c'est- sais pas. Hein. Ça, vous Parce que voyez nous, avec on a le l'agent. Hein. téléphone de Moroni, Oui, que si vous allez payer, oui. donc on va décharger. Ah, moi, je vous dis Sinon, une on chose. va Hein. rester jusqu'à demain. Non, non, nous, on décharge aujourd'hui. Hein. On ne vient pas là toute la nuit et on nous dit qu'on décharge dimanche et finalement, on ne décharge pas. Hein. Vous ne nous faites pas Mais- cette histoire-là. Hein. Non, mais donc les charges qui va assurer? Ça, vous voyez, vous voyez avec l'agent et avec l'affréteur. Nous, l'affréteur nous a dit qu'on déchargeait dimanche. On arrive, on mouille, on retire l'ancre, on vient, on se met à quai. C'est pas pour nous dire maintenant qu'on va décharger demain. Hein. Non, parce que ça, nous n'avons pas de problème. Eh bien, s'il n'y a Mais pas de non. problème, nous, on attend juste les camions, monsieur. On attend juste les camions, Parce monsieur. qu'aujourd'hui c'est dimanche. On a compris, monsieur, on sait très bien que le dimanche, c'est TS. Mais on nous a envoyé en urgence pour apporter du riz. Et nous, on a ordre de décharger aujourd'hui. Alors, vous voyez avec l'agent, vous voyez avec l'affréteur, nous, on décharge aujourd'hui. Il y a quelle agence d'ici là? Bon, allez, là, c'est les sangles, vite, vite. Araka, araka. Un bon Bosco, c'est quelqu'un qui a dans la tête exactement les dimensions de la cale et qui sait, quand il voit le fret sur le quai, il sait, il dit ça je vais mettre là, ça je vais mettre là, ça dessous, ça à droite, ça à gauche. Et quand il a fini, on ne peut plus mettre le petit doigt dans la cale tellement c'est bien plein. C'est ça, hein? C'est la première fois que je travaille avec le bateau français. Donc la mentalité comorienne, ce n'est pas la mentalité française. Donc la française aime bien l'ordre et aime bien toujours la droite, ligne droite. Et puis l'engagement du contrat à bord, il faut que tu la respectes. Le marin doit respecter le contrat, mais moi aussi. Et dans ces conditions-là, ça marche bien. S'il y a un respect commun, ça marche bien. La preuve, ils reviennent tous me voir, même quand je les ai renvoyés. Voilà, voilà, des petites nouvelles. Bienvenue. Marhaba. Inch'Allah. Toujours contente de te revoir, Madi. Courage. Ouais. Ciao, merci. Alors je l'ai renvoyé avec regret parce qu'il était vraiment bien. Mais le premier voyage qu'on faisait vers Mayotte, alors déjà moi j'étais assez anxieuse parce que c'est là qu'on voit si les affaires maritimes vont nous laisser entrer et naviguer. Et lui, il n'avait rien trouvé de mieux que me mettre une clandestine dans sa cabine.
Alors c'était un drôle de hasard que je m'en sois aperçue. Et dès que j'ai vu, je l'ai jetée dehors. La pauvre petite jeune, là, je l'ai jetée dehors. Et après, tout de suite, j'ai su ce qui s'était passé. J'ai dit à Madi, toi, tu as 5 minutes pour sortir tes affaires du bateau. Et je lui ai donné son livret maritime. Moi, ma perception de ces clandestins, déjà au départ d'Anjouan, pour monter à 25 ou 30 sur ces petites barcasses avec deux moteurs hors bord, c'est des bateaux qui font 6-7 mètres de long et ils montent à 25. Il doit y avoir le plat-bord qui est à ça des vagues. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts. Il faut vraiment qu'ils soient désespérés pour risquer leur vie, pour aller vers cet Eldorado qui est Mayotte. Pour eux, c'est d'autant moins compréhensible qu'il y a 3 îles qui sont les Comores, il y a une île qui est la France, mais géographiquement, c'est l'archipel des Comores. Il est difficilement compréhensible que ces 4 îles qui ont une histoire commune, les Comoriens ont de la famille dans les 4 îles. Il y a même des enfants, ils sont frères et sœurs, il y en a 2 qui sont français, le 3e qui ne l'est pas, et ne sait pas trop pourquoi. Et en grande majorité, les gens ne comprennent pas pourquoi on leur dit que c'est pas chez eux là-bas, parce que ça a toujours été chez eux. Bon, pancarte à Moroni, Mayotte est comorienne et les restera à jamais. Oui, géographiquement, ça, il n'y a pas de doute possible. Non, c'est un gros bordel ici, le port. Hein. Oui, j'ai pas l'air, je suis énervé. Parce qu'en fait, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique dans ce port. Déjà le travail en soi, c'est pas facile. Et n'en parlons pas si on te fait des menaces, parce qu'en fait, je gère des menaces. Genre, si tu ne bouges pas le bateau, je ne vais pas te signer la sortie. Mais je ne peux pas bouger un bateau tant que je n'ai pas reçu le gasoil. C'est clair. Et la société qui livre le gasoil ne dépend pas de moi. Donc je suis pris entre 2 feux. Mais ici, il y a 30 personnes différentes. Ils sont tous commandants du port. On ne sait jamais à qui on s'adresse. On a des ordres, contre-ordres toutes les 5 minutes. On va être bien en mer, tranquille. Voilà, encore un officier de port qui n'a pas d'uniforme, on ne sait pas qui il est. Pardon? Je dis encore un officier de port qui n'a pas d'uniforme, on ne sait pas qui il est. Tu vas voir le 10. C'est pour que vous ne veniez pas ici en me disant mais c'est quoi, vous avez un passager Non, sans souci, on a déjà parlé à tout. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on nous interdit, je ne sais pas pourquoi, d'apporter des passagers payants. Mais par contre, on a toujours des passagers gratuits qu'on nous impose. C'est curieux quand même, hein? Ok, merci beaucoup. Il faut être patient avec vous quand même, hein? Il faut être patient avec vous, hein? Moroni-Port, Soléa, je vous écoute. Oui, ça devrait être dans les minutes qui viennent. Les autorités sont à bord en train de vérifier nos documents. Ben, on a fini par partir, mais moi je me dis... Moi je suis un petit peu coincée parce que si je fais mon petit coup de force là, je ne peux plus remettre les pieds aux Comores. Et tant que j'ai pas un affrètement sûr ailleurs, je ne peux pas me permettre de me mettre à dos tout le gouvernement, l'ONICOR,
Moélie, c'est l'île du président, donc je peux pas. Enfin, j'en ai un peu marre là. J'en ai un peu marre. Ouais, ouais. Une fois qu'on est parti en mer, on a d'abord ce qu'on n'a pas fait à terre, on ne le fera pas, et rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous rattraper. Voilà. On ne peut pas être rattrapé par ce qui se passe à terre. Quand je fais des quarts de 6 heures, il m'arrive de même pas ouvrir un livre et de rester 6 heures à regarder la mer. Donc cette notion de vacuité totale, qu'on ne peut pas être rattrapé par quelque chose de déplaisant, et d'un autre côté, on est totalement disponible pour la mer. Que si la mer change, elle peut changer en 5 minutes, ou il peut y avoir une avarie. À chaque instant, à chaque seconde, on est quand même prêt, on est 100% prêt à intervenir s'il faut intervenir. C'est ces deux choses-là qui pour moi font la mer. Bonjour. Bonjour, comment on va? Ça va bien. Eh oui. Eh oui. Alors j'aime beaucoup cette phrase. L'existence n'est pas tout, c'est même la moindre des choses. La nuit dernière, j'ai rêvé de la réalité. Quel soulagement quand je me suis réveillée. Cette bleu, c'est le café philosophique. Mais le café philosophique en question, c'est le Cool Memory. Mais cette lieu-là, c'est une maison appartenant à mon père et ma mère. C'est là où je suis né. Je suis revenu de Zanzibar, j'ai trouvé la maison inhabitée. À partir de là, j'ai commencé à vendre du café. J'ai rencontré Madame Dupuis, Jean Baudrillard. Il m'a initié de faire un café. Comment Marine et Jean ils se sont intéressés à l'endroit et pourquoi c'est devenu Cool Memories, pourquoi c'est devenu café philosophique? Madame Dupuis m'a donné le baptême Cool Memories, qui est une œuvre à Jean Baudrillard. À partir de là, on est devenus des amis. On est arrivé à faire le Festival de la Lune. C'est un grand festival, hein. C'est un très grand festival de musique traditionnelle. Voilà, musique traditionnelle. Tout le monde à la plage. Là. De chaque île. Village. C'est Marine qui avait mis ça en route. Bon, elle se démenait pour avoir des subventions, pour avoir de l'argent en France, pour faire venir tout ce monde-là, parce qu'il y avait des centaines de chanteurs, de chanteuses, de musiciens. C'est à partir de là que j'ai connu Françoise Bourdina. Donc à Anjouan, j'ai un petit peu fait connaître la chose pour qu'il y ait des groupes d'Anjouan, les belles Anjouanaises. Les belles Anjouanaises. Et puis, bon, pousser pour que l'Alliance française donne une subvention pour quand même une des rares manifestations qui s'est faite grâce à toute la population d'un village quand même. Jean et Marine, ils sont devenus quand même un peu un moteur intellectuel pour ce village. Et ça, c'est assez intéressant.
Roger, putain, je suis pas grossière d'habitude, mais mettez-moi sous la planche, mettez-moi quelque chose pour protéger la peinture. Et que ça saute. Ils arrêtent de décharger là, tant qu'il n'y a pas une protection. Je ne vais pas le dire à chaque fois, je ne veux pas des planches sur la peinture. Je veux une protection. Je veux dire aussi à Ekal. Ah, Ekal. Je bataille à chaque fois pour qu'ils ne mettent pas les planches directement sur la peinture. Je l'ai dit 10 fois. Là, je viens de le dire à Zakaria et je viens de lui rappeler que dans notre contrat, si le bateau est détérioré par le chargement ou le déchargement, c'est toi qui payes. Je m'en occupe. Tu as bien fait de me le dire. Je suis allée 13 fois à Majinga, 9 fois à Mayotte, 12 ou 13 fois aussi à Anjouan. Dans tous les ports où je passe, il y a toujours quelqu'un qui me demande si je ne veux pas vendre mon bateau. Et je fais toujours la même réponse. Moi, je ne suis pas prête à me retrouver sur le quai avec un petit sac d'argent et ma petite valise et regarder mon bateau partir. Ça, je ne suis pas prête du tout. Dar es Salaam Port Control for Solea. Solea, do you copy over? Bon, on arrive enfin. Hein. On a mis 3 jours presque pour venir, alors que d'habitude on met 2 jours. On a eu le vent contraire, enfin vent de face, houle de face pendant tout le voyage. Ah. Bon, on est toujours content de partir et on est toujours content d'arriver. On est allé une fois à Beira, au Mozambique. On a apporté de la chaux depuis Majinga. Et c'était sympa parce que cette chaux, ensuite, elle a pris le train pour aller au Zimbabwe. Alors, tout d'un coup, ça me donnait l'impression d'être... comment dire? On était dans ce trafic africain, du continent africain. Tu vois, on n'était plus un terril. On avait du fret qui allait prendre le train et partir vraiment dans l'Afrique, quoi. Et c'était bien particulier comme ressenti, tu vois, mais c'était vraiment, vraiment bien. Les zébus, ben ça se vend plus de 1 000 € un zébu à Grande Comore. C'est pour ça que mon affréteur veut aussi transporter des zébus. Ça serait plus simple d'importer du zébu halal, abattu dans des chambres froides. Mais socialement, le zébu, c'est les jours de fête. Donc quelqu'un qui fait venir un zébu et qui va le faire égorger, il faut absolument que le zébu arrive vivant, qu'il traverse le village vivant pour que tout le monde puisse constater
que, ah oui, celui-là, il ne s'est pas moqué de nous. Hein. Il est beau, il est bien gras. C'est des bêtes destinées au grand mariage chez nous. Comme les Comores, c'est des petites îles et qu'il n'y a pas assez, donc on est obligé de venir ici, acheter, et on amène là-bas. Tous les animaux de la Tanzanie qui viennent des autres provinces de la Tanzanie, qui viennent ici, et tout le monde vient là pour acheter et repartir avec. Je pense que d'ici 2 mois à peu près, on va reprendre justement l'exportation des zébus de la Tanzanie vers les Comores. On fait venir à peu près 10 000 têtes à partir de la Tanzanie. Donc le marché est là, il y a des opportunités, maintenant il faut en profiter. C'est une des choses moi, que j'aime beaucoup ici. Ça n'existe plus aux Comores malheureusement. C'est qu'il y a toujours les boutres à voile. Les boutres traditionnelles avec les morceaux de bois comme ça, malekari, mais quand même avec les petites passerelles en bois passées autour, les petites fenêtres. Hello, good morning, sir. Fine, thank you. Yes. Les premières années que j'étais en juin, il y avait encore un boutre à voile qui allait d'Anjouan à Moïli. Et c'était exactement le même genre de bateau. La partie pontée, disons, est en feuilles de cocotier tressées. Et puis pour que ça dure un petit peu plus longtemps, ils mettent des bâches en plastique, c'est surtout ce qu'on voit. Mais c'est de la feuille de cocotier tressée. Et ça, c'est magnifique de pouvoir voir ça encore tous les jours. Moi, ce type d'embarcation me touche d'autant plus que j'avais hésité pendant un moment entre acheter un cargo d'occasion ou faire en Inde un boutre à l'identique avec un moteur et des voiles. Et oui, c'est sûr que mon petit cœur bat quand je vois des bateaux à voile et puis des bateaux anciens en bois. Donc tous les bateaux que j'ai eus étaient en bois. Il y a une chaleur et puis il y a une vie qu'on ne retrouve pas dans les bateaux qui sont soit en fibre de verre, soit en acier. Même quand on navigue, le bruit n'est pas le même. Le bruit de la vague contre une étrave en bois ou contre une étrave en fibre de verre ou en acier, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui. Pendant quelques heures, j'oublie tout. Je suis une touriste comme les autres. C'est pas que j'éprouve vraiment le besoin de m'échapper, mais il me semble que c'est nécessaire, que je ne reste pas tout le temps, 24 heures sur 24 dans ce travail. Toute la semaine, j'ai couru à droite à gauche, les analyses d'huile, chercher des filtres, réparer la pompe à eau. J'ai toujours pas mal de choses à faire la semaine. Et c'est bien ce dimanche. Je dois dire que je m'oblige presque à sortir. C'est une vie. Avec ses hauts, avec ses bas, avec ses difficultés, avec ses moments de bonheur. Moi, j'ai une vie normale. Comme tout le monde.
ma vie, j'ai bataillé contre tout ce qui pouvait être le pouvoir ou en mer, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est clair, simple et précis, c'est la mer. C'est vrai que sur la mer, on est tellement petit, on est tellement... Il n'y a pas de compétition avec la mer. Il n'y a pas de compétition avec la mer. C'est elle. Là, c'est simple, on ne discute pas. Et c'est vraiment reposant. C'est vraiment reposant. Parce que aussi, pourquoi j'ai bataillé contre pas mal de pouvoirs et que je ne bataille pas contre la mer, ben c'est parce que la mer, elle est juste. Elle ne va pas favoriser l'un ou l'autre. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de favoritisme en mer. Ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup à terre.